Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'alcaline ionisée. Taurine, caféine, boissons énergisantes de couleur bleu, rouge, violet, toutes ces boissons qu'on voit massivement apparaître de plus en plus un peu partout dans les supermarchés, consommées notamment beaucoup par les jeunes. Et je vais aujourd'hui vous donner quand même quelques nouvelles explications sur le potentiel danger évidemment de ces boissons. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne peut substituer à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, simplement vous faire prendre conscience du rôle prépondérant et crucial de l'hydratation, s'agissant de 99,99% de vos cellules qui sont composées d'eau. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît à l'écran prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur une thématique de ma chaîne YouTube ou simplement sur l'utilisation de votre ioniseur. L'étude a consisté à faire consommer par des gens de 26 ans en plutôt bonne santé 2 canettes par jour de ces boissons à base de taurine et de caféine, avec exactement 80 mg de caféine et 1000 mg de taurine. Et le résultat est assez simple et assez compréhensible puisque je vous le rappelle que le but de ces boissons, c'est de donner de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est une augmentation progressive de la fréquence cardiaque au fil des jours et également de la pression artérielle. Alors évidemment, difficile de savoir si ce sont exactement, bien sûr, la taurine et la caféine qui sont véritablement les seuls ingrédients. Je vous rappelle que dans ces boissons, on trouve également un grand nombre de produits chimiques. Rappelez-vous notamment de la couleur de ces boissons qui véritablement ne sont absolument pas des couleurs naturelles. Donc je vous laisse imaginer le nombre de produits chimiques qu'on va mettre dans ces boissons. Et à ce titre, encore une fois, ce que représente finalement ce combo, cette alchimie globale à la fois de cette taurine, cette caféine, mais également de tous ces excipients, de tous ces produits, tous ces colorants qu'on va mettre à l'intérieur, de quelle manière finalement ça peut impacter effectivement simplement la pression artérielle et l'augmentation de notre rythme cardiaque. Et les chiffres clés qui sont dans cette étude sont notamment l'augmentation du rythme cardiaque, et bien c'est plus 8% au jour 1 et plus 11% au jour 7. La pression artérielle c'est pareil, plus 8% au jour 1 et 10% au jour 7. Donc vous voyez que graduellement, au fil du temps, les gens qui vont consommer ces boissons eh bien, sont d'une certaine manière en train de mettre effectivement en surchauffe leur système puisqu'on augmente la pression artérielle, on augmente le rythme cardiaque. Et à ce titre, d'une certaine manière, c'est comme si vous étiez en train finalement de mettre en sur-régime votre moteur, finalement votre métabolisme qui est là normalement véritablement pour rester en bonne harmonie, en bonne homéostasie. Peut-être quelques précisions sur les 2 ingrédients majeurs qu'on trouve dans ces boissons énergisantes. La première, la caféine. Alors sachez que la caféine, effectivement, elle a un effet stimulant sur le système nerveux central qui entraîne une contraction des vaisseaux sanguins et une accélération du rythme cardiaque. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on consomme du café, on a cette impression de pouvoir avoir un regain, de booster notre énergie. Mais il faut savoir que la caféine, à l'inverse, elle a une grosse problématique, c'est qu'elle va bloquer l'action de l'adénosine, une substance qui favorise la relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui peut donc entraîner une augmentation de la pression artérielle. La deuxième substance dont il est question ici, c'est la taurine, qui, je vous rappelle, d'ailleurs, est une taurine de synthèse, parce que sachez que la taurine, notre corps en produit, évidemment, c'est un acide aminé naturel de notre corps, mais là, dans l'occurrence, la taurine ici, eh bien, c'est une taurine, bien évidemment, de synthèse. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle influence la fonction cardiaque et la pression artérielle. Donc, il faut savoir que la taurine, elle joue un rôle dans la régulation de l'équilibre électrolytique, tout ce qui fait en sorte qu'on a une bonne contraction musculaire et une bonne fonction cardiaque. Elle peut effectivement, dans certains cas, avoir un effet bénéfique sur notre corps en produit naturellement, notamment sur le cœur, comme la stabilisation des membranes cellulaires et la réduction du stress oxydatif. Malheureusement aujourd'hui, quand elle est consommée par le biais de ces boissons, avec notamment l'effet de cette caféine, donc l'effet de ce cocktail, finalement dont on ne connaît pas exactement quelle est la problématique, eh bien, on s'est rendu compte que chez les populations avec des problèmes de cardiovasculaires et des problèmes de pression artérielle, eh bien, cela pouvait malheureusement aggraver cette problématique. Et sans être aujourd'hui un problème de santé, il est assez facile de comprendre que ces boissons ne correspondent absolument en rien à ce que normalement nous devrions boire, c'est-à-dire de l'eau. 3 points clés à retenir finalement dans ces boissons énergisantes. La première, beaucoup trop de produits chimiques, vous voyez, qui sont encore une fois
mis dans ces boissons avec la taurine et la caféine. Donc aujourd'hui, dont on ne connaît pas exactement finalement quel est le cocktail délétère que ça représente. Et je devrais même rajouter quelque chose d'encore plus inquiétant, c'est l'ajout d'alcool qui, vous le savez, est un puissant à la fois oxydant mais acidifiant de notre corps. Donc lorsqu'effectivement on ajoute ces deux ingrédients, on comprend à quel point c'est véritablement un poison, un véritable cocktail explosif pour notre santé. La deuxième, c'est un produit déshydratant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les sodas, les boissons énergisantes sont véritablement des boissons dites sèches qui vous déshydratent, donc qui vont faire en sorte que malheureusement votre corps va littéralement se vider de son eau. Pourquoi? Parce qu'il va lutter justement à pouvoir éliminer toutes ces substances qui ne sont pas des substances naturelles présentes dans ces boissons. Et le troisième point, évidemment, c'est l'impact extrêmement négatif sur notre santé. Parce que je vous rappelle que dès l'instant où vous êtes déshydraté, évidemment, vous êtes en train de compromettre véritablement le bon fonctionnement de votre métabolisme, mais également, vous faites augmenter votre pression artérielle, votre hypertension potentielle. Et à ce titre, eh bien, vous devez absolument chercher à éviter de boire toutes ces boissons extrêmement négatives et délétères pour notre santé. La solution, c'est de boire de l'eau alcaline ionisée qui a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-vieillissement, qui justement va lutter contre à la fois le vieillissement cellulaire, mais également le vieillissement cutané de votre peau. Et en troisième lieu, c'est une eau hexagonale microstructurée qui, par son poids moléculaire, va favoriser une hydratation de meilleure qualité et surtout un meilleur nettoyage cellulaire, primordial aujourd'hui dans le monde toxique dans lequel nous vivons. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.